Shalom, j'espère que tout le monde se porte bien. C'est le général Camille Makosso, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, l'homme à la langue aiguisée, l'homme à la langue blessée. Vérité, na vérité, faut dire les choses. Porte-parole nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire. Il y a actuellement une affaire qui se passe. Vous savez, il y a des affaires majeures et il y a des affaires mineures. Nous avons tous assisté à l'intervention de la police dans l'enceinte de l'église du pasteur qui dans le temps a voulu ressusciter Arafat DJ, qui lui-même nous avait informé par voie de médias qu'il a été ressuscité lui-même 2 fois. D'où la 2e fois, son crâne était fendu en 2, totalement ouvert, Dieu a fermé et a recousu. Donc à partir de là, chacun a pu se faire déjà dans le milieu ecclésiastique une idée de l'individu. Nous avons pris le soin d'informer à l'ensemble des pasteurs de faire très attention. La chair que nous utilisons est pour prêcher l'évangile. Si tu utilises la chair pour défier les autorités de la police, c'est sur la même chair là qu'ils vont venir te chercher. Il ne faut pas après qu'on dise le pouvoir en place est en train de traquer les pasteurs. Parce que quand nous recevons nos 2 milliards par an pour nous rendre en Israël, personne ne vient faire publicité pour dire le pouvoir en place nous donne 2 milliards. Chacun ferme sa bouche, il le suit sa bouche comme s'il n'a rien mangé. On se connaît nous tous en nombre et en détail. C'est pour cela que j'aimerais informer au pasteur. Dès que la CAN finit, nous aurons la première assemblée générale de tous les pasteurs qui exercent sur l'ensemble du territoire. Tu veux venir, tu viens. Tu ne peux pas venir, tu restes chez toi. Ce qui est sûr, les décisions qui seront prises te seront imposées. C'est clair. Nous aurons les autorités de la police qui seront présentes, de la gendarmerie, du ministère, de la direction des cultes et des différentes entités. Et nous allons prendre le soin de présenter de façon officielle la nouvelle carte d'identité pastorale pour les 5 ans à venir. Il est plus qu'important que chaque pasteur, au-delà de nos critiques personnelles, puisse prendre conscience que moi, en tant que pasteur, je suis dans un état et j'ai besoin d'être protégé à tous les niveaux. Il y a actuellement un dossier très important qui fait couler de l'encre. Nous avons tous assisté à la déclaration des fidèles du prophète Élie Pada. Je suis là pour vous dire que même nous, qui sommes ses responsables, proches, nous n'avons aucune nouvelle de papa. Aucune nouvelle de papa. On croit par la foi que papa se porte bien. Il ne peut pas donner des instructions par rapport à cette traversée et se permettre de manquer à l'appel du Seigneur. Peuple de Dieu, on a besoin de votre soutien dans la prière. Priez pour votre église. Priez pour papa Élie Pada. Priez pour la cité de Dieu. Priez pour l'église. Priez et demandez à ce que Dieu étende sa main sur cette église et sur son serviteur, papa Élie Pada. Le prophète Élie Pada, celui qui est présenté comme celui qui a donné des révélations sur le départ du président Henri Konan Bédié. Et aujourd'hui, certaines personnes sont en train de dire, oui, vous avez tous vu, Aziz 47 avait raison, etc., etc. Bref, ces fidèles ont fait une déclaration très importante. Ils disent dans leur déclaration que eux-mêmes, fidèles, ils ne savent pas où se trouve leur prophète Élie Pada. Ils sont inquiets. Ils invitent les fidèles à se rassembler et à prier pour le prophète Élie Pada, car ils sont inquiets, ils ne savent pas où se trouve le prophète Élie Pada. Vous voyez, cette déclaration est touchante. Mais en même temps, cette déclaration est inquiétante. Et en même temps, cette déclaration est dangereuse. Et je vais vous dire pourquoi. L'interprétation de cette déclaration de son église et de ses fidèles au visage attristé derrière sous-entend que le prophète Élie Pada a été enlevé. Par qui? Quand on sait que le prophète Élie Pada donnait des révélations qui n'allaient pas dans le sens
du régime au pouvoir actuellement en place. Comme si le régime allait tomber, faites très attention. On a tous écouté les révélations de Libada. Dire qu'on ne sait pas où il est, on est inquiet, on a peur, on n'arrive pas à le joindre. C'est dangereux. Et vous savez où se trouve votre papa. Mais, prenons le cas, je suppose que vous ne savez pas. Parce que vous savez, je sais, vous savez, je sais que vous savez, mais on va faire en sorte que vous ne savez pas. Donc vous ne savez pas. Ce que vous êtes en train de faire est dangereux. Et un nom est encore plus grave et méchant. Dans un état sérieux comme la Côte d'Ivoire, qui n'appartient pas à M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans un état sérieux où le président Alassane Ouattara est né, il a trouvé cet état, il est venu, il a vu ses institutions. La police existe avant qu'il soit au pouvoir, la gendarmerie existe avant qu'il soit au pouvoir. Les services de l'État existent avant et existeront après Alassane Ouattara. Votre prophète, vous nous dites qu'il a disparu. 1. Vous n'allez pas à la brigade de recherche. 2. Vous n'allez pas à la police criminelle signaler la disparition de votre prophète. C'est sur Internet vous venez pour alimenter afin que chacun puisse commencer à se poser des questions. Est-ce qu'ils n'ont pas enlevé? Est-ce qu'ils n'ont pas tué? Est-ce qu'ils n'ont pas fait ceci? Mais vous êtes méchants. Est-ce qu'il n'est pas peut-être à la Maca? Ou est-ce qu'il n'est pas détenu quelque part pour nécessiter d'enquête, comme à la DST? Vous n'allez pas vous renseigner. Vous ne vous informez de rien. Vous appelez le téléphone d'un individu. Son téléphone ne passe pas. La première des choses, on fait le tour des hôpitaux. La deuxième des choses, on informe les autorités de ce pays. Parce que c'est un individu qui possède une carte nationale d'identité dont c'est un Ivoirien. Mais vous ne le faites pas. Comme vous êtes dans l'esprit de vouloir présenter votre prophète comme étant persécuté, recherché, vous annoncez sa disparition. Afin que tout le monde soit maintenant dans la psychose. Peut-être que, c'est méchant. Et ça, c'est un acte grave. Parce que vous voulez maintenant forcer la main à l'État pour que l'État puisse venir vous dire où il se trouve. Non, c'est méchant, c'est dangereux. Vous savez où est votre papa. Au cas où vous ne savez pas, je vous donne l'information en tant que son porte-parole et son patron devant l'État de Côte d'Ivoire. Vous vous rendez à la brigade de recherche et vous déposez ce qu'on appelle une information. Alerte à disparition. Les autorités compétentes de la République de Côte d'Ivoire vont prendre son numéro de téléphone et vont vous dire la dernière fois que vous avez parlé avec lui, c'était quand? Mais vous ne voulez pas qu'on vous interroge. Vous ne voulez pas qu'on vous pose des questions. C'est pour cela que vous ne voulez pas les passer. Quand vous allez venir vous dire que votre papa a disparu, on va vous poser 3 questions. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? La dernière fois que vous avez parlé avec lui, c'était quand? Quel est son numéro de téléphone? Et on va interroger les bases de données de l'informatique en fonction de son numéro de téléphone. La borne, l'antenne relais, si c'est à Gagnoa, c'est à Issa, c'est au Ghana, qui a déjà pris son téléphone. C'est-à-dire, quand tu te connectes sur le téléphone, il y a une antenne qui prend le relais pour te donner le réseau. Le dernier réseau de son téléphone, ça va localiser où? Ils vont vous dire que votre papa est à Gagnoa. Pourquoi vous ne partez pas voir les autorités? Vous venez vous asseoir sur Facebook et vous nous annoncez que votre père spirituel, prophète de Dieu, a disparu. Nous là, on n'est pas enquêteurs. Nous là, on n'est pas spécialistes de recherche. On est là faire quoi? Qu'on prie. La prière va faire réapparaître votre papa. Ceux qui sont en charge de le chercher, de le retrouver et de venir le donner à sa famille, c'est la police et c'est la gendarmerie. Si vous avez un problème particulier avec eux, venez nous dire la vérité. Notre papa a soit été convoqué, notre papa a reçu peut-être une convocation, par peur, il n'est pas allé répondre, ou bien il a pris un moment de retrait. Mais vous devez être capable de venir parler aux Ivoiriens. Ne venez pas dans un esprit de on ne sait pas où notre papa est. Et puis chacun va commencer maintenant à faire des spéculations.
Et tout ça pour accuser un régime qui est en place, qui ne vous voit même pas, qui ne vous connaît même pas, qui est actuellement en charge de bien manger les jetons de leur pouvoir et de réaliser leur Coupe d'Afrique. Vous allez prendre le soin de créer quelque chose qui n'est pas bon. Ne mettez pas à chaque fois l'église évangélique comme étant les opposants de ce pouvoir en place. Non. Non, ça, je ne peux pas l'accepter. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on veut retourner comme si c'est le président. Non, 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 arrêtez ça. Quand chacun pose ses actes, il le pose de façon responsable. S'il doit s'expliquer, il s'explique de façon responsable. Ça suffit. Eli Pada est où? Vous êtes une église légalement constituée. Allez à la gendarmerie, à la brigade de recherche, sur le plateau. Juste derrière l'ancien ministère de l'Intérieur. En face du commandement supérieur de la gendarmerie. C'est là que se trouve la brigade de recherche. Maintenant, si là-bas c'est trop loin, vous prenez le soin d'aller dans le commissariat de votre commune, au 16e arrondissement, pour aller déposer un document, faire une alerte à disparition. La Côte d'Ivoire va prendre sa photo, il va afficher sur les différents sites pour dire que cet individu a disparu, nous le recherchons. Maintenant, c'est ce qui est soit à la MACA ou au service à la disposition de la justice. Ils vont vous dire que l'individu que vous cherchez là, son véritable nom, ce n'est pas Eli Pada. Vous allez donner sa vraie identité. On va taper dans les zones. Non, allez à la DST, ou bien allez aux renseignements généraux, ou bien allez à la MACA. C'est là-bas il se trouve pour telle ou telle raison. Dans le cas contraire, ils vont vous aider. Puisque c'est eux qui ont les outils. Ne priez plus Dieu, laissez Dieu. Dieu a donné l'intelligence à des gens pour retrouver les gens qui se perdent, pour ne plus qu'on l'embête. Il s'appelle la police, il s'appelle la gendarmerie. Suis-je, à bon entendeur, salut.